Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter une petite question de la vente. Tu es dans la vente, dans le marketing. Parfois, ça nous arrive de commettre des petites erreurs qui nous amènent à échapper à une vente qui pourrait nous faire entrer beaucoup d'argent. Toutes les erreurs que vous commettez, qui vous amènent à rater de belles occasions pour conclure une belle vente. Alors reste jusqu'à la fin, constatez avec moi tout ce qu'il faut mettre en avant pour faire une belle affaire de vente. Moi, c'est Barak Mkombozi, jeune entrepreneur africain et passionné du business, oui, passionné du business. Tout ce qui est vente, tout ce qui est investissement, tout ce qui est entrepreneuriat sont des thématiques que nous traitons sur cette chaîne. Si ce sont des choses qui te parlent, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner et puis activer les notifications. Ainsi d'être notifié dès l'apparition de nos nouvelles vidéos. Vendez-moi ce stylo. La question du stylo est une question classique qu'on retrouve souvent dans les entretiens d'embauche pour des postes liés à la vente ou au marketing, parce qu'il illustre très bien des approches possibles de la vente et du marketing. Vous voyez, quand je vous demande de me vendre ce stylo, quel sera votre premier instinct? Pour la plupart des gens, ça va être de regarder les stylos qu'ils ont entre les doigts et de les décrire. Attention, dans cette approche, on se concentre fondamentalement sur les caractéristiques de l'objet. Donc, dans notre cas, du stylo. Et donc, c'est à ça que sert la question du stylo, à mettre en contraste cette approche liée aux caractéristiques avec une approche plus efficace liée aux besoins du prospect. Dans cette approche, vous ne vous concentrez pas sur ce que c'est ces stylos. Par contre, vous voyez ce que peut faire le stylo pour vous, c'est-à-dire écrire sur une feuille dans le cas du stylo. Une autre façon d'exprimer cette différence serait de dire, au lieu d'acheter une perceuse, vous achetez un trou dans le mur. Et dans le même angle d'exemple, vous n'achetez pas un stylo, vous achetez plutôt la capacité de pouvoir écrire. Je sais que cet exemple peut sembler basique, voire même enfantin. Mais c'est justement parce qu'il est aussi simple à comprendre et à expliquer qu'il est utilisé, parce que dans les pratiques, je vois beaucoup de petites entreprises qui font cette erreur. Et la raison pour laquelle les petites entreprises ou les entrepreneurs individuels sont particulièrement susceptibles à décrire leurs produits, c'est parce qu'ils en sont aussi proches. Si vous êtes dans une grande entreprise, vous avez un département marketing qui passe toute la journée au prospect. Mais si vous êtes un indépendant ou un PME, vous allez être jour après jour le nez sur votre produit. Ça peut être difficile de prendre un pas en arrière et de réfléchir à quel est le vrai besoin auquel je réponds. À d'autres termes, si vous vendez un service, arrêtez de parler de tout ce que vous allez faire pour moi, de tous ces efforts que vous allez appliquer pour arriver à un résultat, de tout ce que vous allez faire pour moi du point de vue technique. Je sais que c'est votre passion, je sais que c'est votre obsession, mais moi, en tant que client, je m'intéresse à une chose, faire grossir mon business. À résumer, le message de cette vidéo est simple. Concentrez-vous sur les besoins que vous résolvez, plutôt que sur le produit à lui-même. Il est facile de l'oublier, il est facile de passer à côté de l'évident quand on a le nez sur son produit. Alors j'espère que l'exemple du stylo pourrait rester avec vous et pourrait s'exprimer dans votre esprit. La prochaine fois que vous essayez de prendre votre carnet, bloc-notes ou ordinateur pour écrire une page de vente, vous vous souviendrez de vendre les traits sur la page, pas les stylos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, toutes les semaines, je publie des vidéos sur le business, l'investissement et l'entrepreneuriat pour essayer d'imprimer une nouvelle idée dans votre esprit, dans le monde du business. Et si cette vidéo vous a plu, donne-moi une pouce bleu en bas de la vidéo qui me dit que je vous ai été utile. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.